Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'Iran qui, il y a quelques mois, au 1er juillet de cette année, 1er juillet 2019, par le biais de l'un de ses officiels, l'un de ses représentants, a annoncé que si les États-Unis les attaquaient, eh bien, il ne resterait plus à Israël que 30 minutes de durée de vie. Ils ont menacé de destruction Israël au 1er juillet de cette année. 3 jours plus tard, le 4 juillet 2019, j'ai vu qu'un bateau, un tanker, un pétrolier iranien avait été arrêté, saisi à Gibraltar. Et ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui, c'est le nom de ce pétrolier. Parce que cet été, lorsque j'ai vu que ce pétrolier avait été saisi, j'ai lu des articles et au détour d'un article de journal, je me suis rendu compte que son nom était Grâce. Dans la Bible, la grâce de Dieu est très importante. C'est la grâce, c'est sa patience, sa bonté, sa gentillesse qu'il nous donne, la bonté, la patience qu'il a à notre égard, même quand on fait de mauvaises choses, il a grâce pour nous, il nous fait grâce, il nous laisse vivre en espérant que nous nous retournions vers lui. Il souhaite nous offrir toutes les beautés que nous retrouverons dans l'éternité, il souhaite que nous puissions faire partie de son royaume, et c'est pour cette raison qu'il nous laisse la grâce sur un temps déterminé. Mais si une personne, ou une ville, ou une nation, ou l'humanité se détourne de lui, eh bien, à un certain moment, il doit amener le jugement et la justice. Et le bien, à partir d'un certain moment, ne serait plus le bien s'il laisse le mal faire. Et dans la situation de l'Iran, j'avais vu que ce bateau, la Grâce, avait été saisi par l'armée britannique à Gibraltar. Et j'allais faire une vidéo cet été, pour vous en parler, mais j'avais lu avec surprise que le bateau avait été relâché. Et je me suis dit, bon, ça m'avait surpris, j'avais pas su comment réagir, je me suis dit, bon, bah, je ne vais pas faire de vidéo, parce qu'effectivement, le tanker, ce pétrolier, avait été relâché. Mais ce que je me suis rendu compte il y a 2 jours, c'est que le bateau, lorsqu'il a quitté Gibraltar, a changé de nom. Le bateau Grâce n'est jamais reparti du port de Gibraltar. Le bateau est arrivé et avant de quitter le port, eh bien, le nom a été repeint, ils ont changé le nom et de Grâce, c'est passé à Adrian Daria, je suppose, il y avait des personnes de l'équipage quand il est arrivé qui étaient ukrainiens. Alors peut-être qu'il y avait un Ukrainien qui s'appelait Adrian et sa femme s'appelait peut-être Daria. Et donc les autorités iraniennes en tout cas ont laissé le bateau être renommé Adrian Daria. Mais ce que j'ai vu cet été est donc bien arrivé. La grâce qu'il y avait, qui était sur ce bateau, qui représentait, je pense, la grâce que Dieu a pour l'Iran, s'est arrêtée. Et la grâce de Dieu pour l'Iran, je le pense, va prendre fin. Il y a encore quelques jours, un mois maintenant, fin octobre, le même officiel iranien déclarait à nouveau que cette fois-ci, si Israël ou si les États-Unis faisaient une erreur, eh bien Israël serait détruit en 20 ou 30 minutes. L'Iran a pour objectif d'attaquer et de détruire Israël. Ce même officiel disait que leurs missiles, leur système de dissuasion, eh bien sur ces missiles, sur ce système de dissuasion était écrit « Mort à Israël ». Ils ont prévu, ils ont posé caché des missiles tout autour d'Israël, dans les pays adjacents, et ils espèrent, en tirant beaucoup de missiles, détruire Israël et peut-être même placer quelques
tête nucléaire pour attaquer et détruire Israël. Et leur espoir, c'est que parmi ce flot de missiles, ce flot de destruction, eh bien une ou deux, ou peut-être plus, têtes nucléaires réussissent à passer et à toucher Israël. Et nous savons comment Dieu travaille, et ceux qui déclarent et qui souhaitent la mort pour Israël vont la recevoir. Et je pense malheureusement qu'au courant des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années, l'Iran tentera de détruire, d'apporter la mort sur Israël, et la mort arrivera à l'Iran. Donc je souhaitais vous tenir informé, et c'est une chose triste, il faut prier pour les personnes en Iran, et il faut prier pour la protection d'Israël, pour que aucune arme nucléaire ne les touche. C'est mon souhait. Donc voilà, nous pouvons prier pour eux, et en sachant que cette guerre-là, Iran et Turquie contre Israël, eh bien je pense qu'Israël gagnera, et qu'à partir de ce moment-là, Israël tentera, en s'appuyant sur le Talmud qui rejette Jésus-Christ, de faire venir son propre Messie. Et en réaction, les musulmans, en s'appuyant sur le Coran, tenteront de faire arriver leur propre Messie. Et c'est cela la guerre qui, je pense, prendra fin au moment où l'Antéchrist arrivera. Lui, il arrivera en Israël, qui sera occupé à ce moment-là, et c'est lui qui, en rentrant dans le temple, dira que la guerre a fini, et qui placera l'abomination, qui place la désolation dans le temple. Mais cela n'arrivera pas avant cette guerre entre le Talmud, ceux qui suivent le Talmud et ceux qui suivent le Coran, et encore avant cette guerre, ici, maintenant, prochainement, entre l'Iran, la Turquie et Israël. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.